Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer les limites de ces trois fonctions du chapitre fonctions trigonométriques. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo contenant le calcul des limites de 7 fonctions de même type. Commençons par la première fonction. La limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré. Tout d'abord, on calcule la limite lorsque x tend vers un nombre. Alors, il faut directement calculer cette limite. On a ici cosinus x, c'est-à-dire cosinus 0, et cosinus 0 est égal à 1. Donc, on a au numérateur 1 moins 1, et au dénominateur, on a 0 au carré, donc c'est 0. Donc, c'est égal à 0 sur 0, et c'est une forme indéterminée. Alors, il faut lever l'indétermination. Remarquons qu'on a au dénominateur x au carré, et au numérateur, on a 1 moins cosinus x. Alors, on a cette formule, qui est du chapitre formule trigonométrique, qui est cosinus de a égale à 1 moins 2 sinus carré a. On a là 1 moins cosinus. Alors, de cette formule, on peut dire que 1 moins cosinus de a est égal à 2 sinus carré a. C'est l'une des formules de duplication. Duplication, c'est-à-dire, là on a 2a et là on a a seulement, c'est-à-dire la moitié de a. Ou bien là on a a et là on a le double de a qui est 2a. Donc, si on veut appliquer cette formule sur 1 moins cosinus x, on peut écrire 1 moins cosinus x égale à 2 sinus carré. Là, il faut qu'on a la moitié de cette quantité. Alors, la moitié de x et la moitié de x est x sur 2. Alors, on remplace 1 moins cosinus x par 2 sinus carré de x sur 2. On obtient alors la limite lorsque x tend vers 0 de 2 sinus carré x sur 2 sur x au carré. Puisqu'on a carré au numérateur et carré au dénominateur, alors on va écrire cette limite comme la limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois sinus x sur 2 sur x, le tout au carré. Alors maintenant, on a au numérateur sinus quelque chose et au dénominateur un terme de x. Donc on peut réfléchir maintenant à appliquer cette propriété ou bien cette limite particulière, qui est la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x, et cette limite est égale à 1. Donc là, dans notre cas, le grand x est x sur 2, et grand x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Mais le problème là est qu'on n'a pas le grand x au dénominateur. Mais c'est facile de le faire apparaître. Alors divisons le dénominateur du dénominateur par 2 pour qu'on obtienne x sur 2 et x sur 2. Et bien sûr, il faut multiplier aussi par 2. Donc écrivons maintenant ce qu'on a obtenu pour le moment. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois le 2 qui est là. Je veux le faire sortir de la parenthèse. Et il sort 2 au carré, c'est-à-dire on a 2 sur 2 au carré qui est 4, fois le reste qui est sinus x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Alors regardons, on a maintenant la forme sinus grand x sur grand x avec grand x tend vers 0, donc cette limite est égale à 1. Donc bien sûr aussi le carré tend vers 1 de cette fonction. Donc finalement, puisque cette fonction tend vers 1, on obtient la limite est égale à 2 sur 4 qui est égal à 1 demi fois 1, donc c'est égal à 1 demi. La deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x. Calculons directement cette limite. On obtient au numérateur cosinus 0 qui est égal à 1 moins 1 sur 0, donc c'est égal à 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Maintenant, si on veut réfléchir à utiliser la même formule de la partie 1, on remarque qu'on obtient au numérateur sinus carré, mais au dénominateur, on n'a pas x au carré, on a seulement x. Donc, ça ne nous aide pas. Donc, il faut réfléchir à autre méthode pour lever l'indétermination ou bien pour calculer cette limite tout simplement. Alors, remarquons aussi qu'on a la fonction cosinus x et en 0 est égal à 1. Donc, si on nomme f de x égale cosinus x, on obtient f de 0 est égal à 1. Donc remarquons qu'on a au numérateur f de x moins f de 0. Et au dénominateur, on a x moins 0. Et on sait
que cette limite est égale à f' de a. La limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f réalisée en a. A dans notre cas est le 0. Donc on peut écrire maintenant cette limite comme la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Mais bien sûr, il faut tout d'abord qu'on nomme la fonction f. Donc on dit soit f de x égale à cosinus x. Et il faut remarquer ça. Donc d'après cette propriété, on peut déduire que cette limite est égale à f' de 0. Avec f'x, qui est la dérivée de cosinus x, est égale à moins sinus x. Donc on obtient là moins sinus 0, car on a f' de 0, non pas f'x. Donc cette limite est égale à 0, car sinus 0 est égal à 0. D'où finalement la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à 0. Arrivons maintenant à la dernière limite, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4. Calculons alors directement cette limite. On obtient au numérateur tangente pi sur 4 qui est égal à 1 moins 1 sur pi sur 4 moins pi sur 4. Donc c'est égal à 0 sur 0, une forme indéterminée. De même, pour lever l'indétermination, on va réfléchir à cette propriété. La limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, et cette limite est égale à f' de a. Donc là, dans notre cas, on remarque qu'au numérateur, on a la fonction f de x égale tangente x. Donc si on pose f de x égale tangente x. Bien sûr, le 1, c'est f de pi sur 4, car tangente pi sur 4 est égale à 1. Alors on peut dire que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de f de x moins f de pi sur 4, qui est le a dans notre cas, la limite lorsque x tend vers a, là on a f de a. Là on a la limite lorsque x tend vers pi sur 4 et on a f de pi sur 4, ou bien tangente pi sur 4 qui est égal à 1 sur x moins pi sur 4. Alors on a bien cette limite, et cette limite est égale à f' de a, et a est pi sur 4 dans notre cas. Alors il faut calculer f'x avec f'x égale la dérivée de tangente x. On a deux formes pour la dérivée de tangente x. La première est tangente carré x plus 1, et la deuxième est 1 sur cosinus carré x. Donc on peut utiliser n'importe quelle forme. Maintenant, je vais utiliser la première, qui est tangente carré x plus 1. On obtient alors tangente carré de pi sur 4 plus 1. Et tangente pi sur 4 est égal à 1. 1 au carré, c'est égal à 1. Donc 1 plus 1 est égal à 2. Donc la limite de cette fonction est égale à 2. Et aussi, si on veut remplacer x par pi sur 4 dans la deuxième forme de la dérivée de tangente x, on obtient 1 sur cosinus carré pi sur 4, avec cosinus pi sur 4 est égal à radical de 2 sur 2, donc on obtient 1 sur radical de 2 sur 2 au carré, donc c'est égal à 1 sur 2 sur 4, et c'est égal à 4 sur 2, donc c'est égal à 2. La même réponse bien sûr. Et finalement, pour mieux comprendre cette formule, vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours du chapitre nombre dérivé.